Bonjour, bonjour à vous, amis du signe du Bélier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance va vous aider à mieux vous connaître, à revenir à l'intérieur de vous, vous recentrer et surtout, elle va vous aider à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de juin 2023. Il s'agit ici d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez également aller consulter la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments que vous allez trouver dans ce tirage. J'utilise le tarot de Marseille, je peux compléter par un oracle, le Béline, l'oracle des messages de ton corps, ou bien encore l'oracle de Gaïa, et si besoin même, je peux utiliser mon pendule, si j'estime qu'une carte, ou le tirage même en général, demande une précision ou un conseil. Eh bien, c'est parti pour vous, amis Bélier. Alors, en dos de deck, déjà, vous avez eu le cavalier de denier. Le cavalier de denier viendrait vous informer de quelque chose. Auriez-vous une tâche à terminer en ce mois de juin 2023? Quelque chose que vous avez entamé et que vous devez finir. C'est fort possible. Quelque chose qui vous demande de vous poser, de vous responsabiliser et d'aller au bout de cette tâche. On va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Est-ce qu'il va nous en dire plus sur ce dos de deck qui vient nous parler d'une tâche à terminer, de quelque chose à finir. Concernant les énergies générales du mois de juin 2023 pour vous les béliers, eh bien elle ne veut pas venir. Ah bah alors, ah bah c'est quelque chose. Ah, bon, on va remuer tout le tirage. L'ermite, arcane majeur, pour commencer. Très bien. Les énergies générales de ce mois de juin pour vous les béliers, ça vient vous dire que vous allez retenir vos émotions, que vous allez faire preuve, montrer beaucoup de prudence et ne pas parler de vos émotions en ce mois de juin. Alors pourquoi? Vous êtes peut-être même dans le déni des émotions que vous ressentez. Vous ne voulez pas en parler, mais ce n'est pas que cela. Pendant ce mois de juin, cette carte viendrait vous dire que non seulement vous ne voulez pas en parler, mais vous ne voulez pas les reconnaître et les accepter. Ok, on va aller voir la suite. C'est déjà une carte très très forte en centrale du coup avec l'ermite. Les 10-15 premiers jours du mois de juin, que vont-ils vous apporter? Qu'est-ce qui vient à vous dans la première quinzaine de ce mois de juin? Vient le 2 de bâton. Alors, vous allez, dès le début du mois de juin, vous attachez à cette tâche. Vous allez repartir un petit peu, vous allez remonter vos manches, vous allez faire preuve de courage et vous allez terminer cette tâche que vous avez entamée. Car cette tâche, elle fait partie de la réalisation d'un but que vous cherchez dans votre vie. Alors, est-ce que c'est quelque chose de matériel? Comme ici, nous avons le cavalier de denier, peut-être bien. Est-ce que c'est au travail qu'on vous demande de terminer quelque chose? Mais peut-être pour aller vers une promotion, un changement de poste, quelque chose que vous cherchez à atteindre. C'est quelque chose pour réaliser un but que vous recherchez dans votre vie. Donc, vous allez vous armer de courage. Dès le début du mois de juin, vous allez remonter vos manches, boum, retrousser tout ça et vous mettre au travail pour terminer cette tâche. Alors, est-ce que c'est cela aussi qui fait que vous reniez vos émotions, que vous n'y prêtez pas attention parce que peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie d'aller au bout de cette tâche. Peut-être que vous vous dites, je dois terminer, il faut absolument que je termine, je veux cette promotion. Mais qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vient vous dire, est-ce que tu es sûr que c'est cela que tu veux dans la vie? Et vous ne voulez pas l'écouter. C'est fort possible. En tout cas, dès le début du mois de juin, vous vous mettez à l'action. Vous rentrez dans l'action et vous allez vers ce vers quoi vous voulez aller. Que ce soit ce vers quoi vous voulez aller au niveau mental,
ou au niveau émotionnel. J'ai l'impression que c'est un peu moins au niveau émotionnel, en tout cas au niveau mental, au niveau réalisation peut-être financière. C'est ce vers quoi vous voulez aller. Ici, dans cette carte qui se trouve, qui surplombe le tirage, vous allez découvrir la carte qui vient vous parler du défi de ce mois de juin. Le challenge pour vous en ce mois de juin, ou la meilleure situation à adopter pour réaliser ce défi, pour aller au bout de ce que vous voulez faire. Elle ne veut pas venir non plus. Je la garde à l'endroit et elle vient nous parler du 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous vous sentez en crise, hein. Vous vous sentez en conflit certainement avec vous-même. Vous vous sentez en conflit avec vous-même et ça, il y a quelque chose qui vous bouleverse là. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Là, ce que je ressens hein, dans ces premières cartes tirées, c'est que vous devez terminer une tâche. Vous devez vous responsabiliser et aller jusqu'au bout parce que c'est quelque chose que vous vous êtes fixé comme but. Mais ça vous met en conflit avec vous-même. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir vous poser et revenir à l'intérieur de vous. Hein. C'est bien la raison de ce tirage pour savoir si vraiment, vraiment, vous mettre à la tâche, c'est ce que vous voulez. Terminer cette tâche, c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment ça? Là, j'ai l'impression, on a des bâtons, on a des deniers, on a des épées. J'ai l'impression que c'est votre raison qui vous guide. Vous avez peut-être besoin de ce nouveau poste. Vous avez peut-être besoin de matérialiser quelque chose que vous souhaitez. C'est peut-être quelque chose, voilà, vous vous dites, il faut absolument que j'ai cette promotion parce que sinon je ne vais pas pouvoir payer les traites de la maison. Je ne sais pas, hein, voilà. Je brode là, mais c'est comme si c'était une obligation et pas un désir profond. C'est le sentiment que j'ai avec les cartes là qui viennent à vous, les béliers. C'est pas ce que vous voulez au fond de vous-même. Et du coup, ça vous crée un conflit, de l'anxiété. Voilà. L'impression d'avoir les pieds et poings liés et de devoir aller jusqu'au bout. Alors que dans votre fort intérieur, peut-être ce dont vous rêvez, bah, c'est de laisser tomber et de partir en vacances. C'est possible. Voilà. Ou de laisser tomber et de dire, bah, finalement, il y aura quelque chose d'autre qui viendra à moi. C'est peut-être pas là ça que je dois faire. On va aller voir ce que les autres cartes vous indiquent hein, pour vous mener un peu sur la voie. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de combat intérieur entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez réellement. Ici, cette carte vient vous donner des informations sur une situation qui pourrait vous sembler identique et que vous avez vécue par le passé. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, hein, bien évidemment, mais elle est là pour vous dire, repense à cette situation dans le passé qui te fait penser à ce que tu vis là et pose-toi les questions. Qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? Est-ce que j'avais mis en place des actions qui étaient les bonnes et j'étais content du résultat, contente? Ou est-ce qu'au contraire, bah, je ne m'étais pas écoutée, j'étais allée au bout de la chose, mais je me suis retrouvée aussi en conflit avec moi-même et finalement, ça ne m'a pas mené bien loin tout cela. Et du coup, bah, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux aujourd'hui? Le battleur. Le battleur ici, arcane majeur de nouveau, est inversé. Il a la tête en bas. Dans le passé, vous avez peut-être vécu ce type de situation. Et cela vous a généré des inquiétudes, mais plus. Vous aviez manqué de volonté. Vous vous êtes senti même presque comme quelqu'un d'affaibli. D'aller au bout de cette chose peut-être ou de ne pas y être allé. Hein. Ça, c'est vous qui connaissez la situation que vous avez vécue par le passé. En tout cas, si un élément ressemble à ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment, c'est-à-dire dès les premiers jours de juin, de devoir terminer une tâche alors que ce n'est pas ce que vous avez au fond de vous, eh bien peut-être que en prenant le temps de prendre une grande inspiration, une grande expiration, de laisser revenir à vous un moment, peut-être pas une situation professionnelle, hein, c'était peut-être une autre situation, mais ce même sentiment de j'ai pas envie de ça et pourtant je le fais parce que je suis obligée. J'ai pas envie d'aller à cette fête d'anniversaire parce que il y a des amis que je ne veux plus revoir. Là aussi, je brode, bien évidemment. Et pourtant, j'y suis allée et j'étais mal parce que ça m'a mis dans une inquiétude pas possible.
je me suis tirée par les pieds, par les bras, par toutes les forces de mon corps pour y aller. Et j'ai passé une très mauvaise soirée parce que finalement, c'était trop pour moi, alors que j'aurais dû rester dans mon canapé et me poser comme j'en avais envie. Donc là, écoutez, allez rechercher dans le passé une situation qui semble identique à celle-ci. Une situation où vous avez quelque chose à faire, vous êtes forcé à le faire. Qu'est-ce que ça a généré pour vous? Est-ce que ça a généré du positif? Cette fameuse soirée où vous n'aviez pas envie d'aller parce qu'il y avait des amis que vous n'aviez pas envie de revoir, ça vous a créé de l'inquiétude, vous n'aviez pas de volonté, vous êtes forcé et finalement vous avez été très content de cette soirée. Auquel cas, ça vous donne une information sur, bah écoute, de temps en temps il faut se forcer dans la vie et aller au bout des choses parce qu'on en a réellement besoin. Arrête de créer un conflit intérieur. On va aller voir justement ici, dans cette carte qui se trouve en dessous de votre tirage et qui vient vous parler de vos émotions intimes. Et les émotions sont en centrale ici avec cette ermite qui dit vous n'écoutez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous réellement. Donc vos émotions intimes, eh ben, c'est celles qui sont à l'intérieur de vous justement et que vous n'osez peut-être pas exprimer mais que vous ne ressentez même pas parce que vous êtes peut-être dans le déni de vouloir les ressentir, vous en êtes peut-être même pas conscient. Donc elle vient ici vous donner cette information, cette carte. Et encore arcane majeur. Waouh, on est à 3 arcanes majeures là. Le fou. Le fou est inversé. Le fou a la tête en bas. Il a la tête en bas pour vous dire qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes dans une apathie qui ne vous ressemble pas, les béliers. Les béliers, vous avez tendance à foncer avant de réfléchir. Et là, en ce mois de juin, vous vous trouvez démunis de volonté. Vous ne savez plus quelle décision prendre. Vous êtes dans une hésitation qui vous perturbe au-delà des mots. Vous le savez au fond de vous, vous ne voulez pas l'accepter. Déni de ces émotions-là. Eh bien, écoutez, on vient vous le dire ici. Acceptez-les. Ok, je suis dans l'apathie. Ok, j'hésite tellement que je ne sais plus où aller. D'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette émotion? Est-ce que je la laisse passer et que je me remets au travail? Ce qui a l'air d'être le cas en début de mois. Voilà. Ou est-ce que au contraire, eh bien, je m'écoute, je me dis, bah non, mais j'ai pas envie de bouger, je ne bouge pas. Et la promotion, on la verra plus tard. Là, le tout, dans cette carte-ci, c'est de vous dire, prenez la décision d'écouter et d'accepter vos émotions telles qu'elles sont. Vous vous sentez apathique? Acceptez-le. Ne relevez pas vos manches avec obligation. Vous vous sentez hésitant, vous n'avez pas vraiment envie d'aller vers cette nouvelle situation et d'être obligé de cravacher pour, eh bien, écoutez-vous. Ou au contraire, vous vous sentez apathique au fond de vous, mais vous vous dites, bah oui, mais là, j'hésite parce que j'ai pas envie, mais je sens au fond de moi que j'ai quand même envie d'aller jusqu'au fond des choses. Alors, bougez. Mais acceptez-les, acceptez-les. Acceptez ces émotions. Laissez-les passer dans ce cas. Ok, je suis apathique. Ok, je me sens hésitant. Ça me ressemble tellement pas. Je fonce toujours d'habitude. Et là, je me sens vraiment mais mou. Bon, bah ok. Je la laisse passer. Et quand je suis prêt, je remonte mes manches et j'y vais. Mais acceptez-le. C'est pas grave d'être apathique. On a le droit de temps en temps, même quand on est bélier. Eh bien, où est-ce que tout ça va nous mener dans les 10-15 derniers jours du mois de juin 2023 pour vous les béliers? Au roi d'épée. Ok, le roi d'épée. Alors, il n'y a pas de coupe du tout dans votre tirage. Je ressens que c'est un tirage qui parle de vos activités, du professionnel très certainement, une situation professionnelle qui vous demande de remettre en marche vos idées et votre sens analytique. Après avoir écouté vos émotions, c'est votre sens de l'analyse et d'écouter vos idées qui va vous permettre d'atteindre votre but. Et pas forcément, comme ici vous allez le faire en début de mois, de remonter vos manches et de partir avec courage pour terminer cette tâche. Là, on vous invite à ne pas rentrer en conflit avec vous-même, à vous écouter, à écouter vos émotions, à retrouver dans le passé quelque chose qui a pu ressembler à ça et à analyser, justement, elle est en face en plus, analyser les conséquences de cette situation. À la fin du mois, vous allez vous poser
Et vous allez, comme quelqu'un qui note. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je n'ai pas envie de remonter mes manches pour avoir cette promotion, ce nouveau travail, ce nouveau changement de vie? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, je pourrais faire ça aussi, je pourrais faire ça, ça m'amènerait au même résultat. Analysez, analysez, analysez tout. Et c'est ce que vous allez faire à la fin de ce mois de juin. Ok, ok, ok. On sent au début une période un petit peu trouble, hein, avec le déni des émotions, le refus d'y prêter attention et de relever les manches. Là, on reconnaît bien le bélier, hein. Je remonte mes... Allez, je fonce, on verra bien plus tard. Et tout de suite, ça vient créer un conflit avec vous-même parce que, ouais, mais c'est vraiment ça que je veux. Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose, là? Bon. Puis je me sens pas d'y aller, là. J'ai envie de... Je me sens hésitant. Bon, bah ok, je me sens hésitant. Eh bien, ça m'amène à me poser les bonnes questions. Ça m'amène à me dire, ok, là, je sens pas là de relever les manches et de partir au combat sans réfléchir. J'analyse. Quelle autre idée pourrait me mener à cette promotion que j'attends, que j'espère et qui va me permettre peut-être de payer les traites de la maison? Euh, quelle autre idée va me permettre d'avoir une nouvelle activité, peut-être de me lancer dans quelque chose de nouveau? Je ne vois pas quelque chose forcément comme un renouveau. C'est peut-être un changement de poste, mais à l'intérieur de votre activité actuelle. Je ne vois pas quelque chose de complètement différent. C'est plutôt comme une promotion, mais quelque chose dont vous avez besoin plus qu'envie. Remettez les choses au clair à la fin du mois. Vous allez remettre les choses au clair à la fin du mois. Et c'est peut-être de nouvelles idées qui vont émerger, vous amener à rebaisser vos manches et à aller vers une autre direction. On verra en juillet s'il y a du nouveau pour vous, s'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. En tout cas, pour l'instant, ouais, c'est plutôt besoin de se poser et d'analyser. En l'état actuel des choses, les cartes sont très très claires. Pas besoin du pendule. On va peut-être tirer une carte du Béline pour un petit conseil pour les béliers. Petit conseil supplémentaire, une direction à prendre pour les béliers, le Béline. Qu'est-ce que vous proposez aux Bélines de faire? L'inconstance. Eh bien, de nouveau, le Béline vous dire attention à cette hésitation. Écoutez-vous, ne soyez pas inconstant comme cela. Ne soyez pas, j'y vais pas. Enfin, ne soyez pas. Faites le boulot nécessaire pour arrêter ce conflit avec vous-même et prendre la bonne décision. Mais bon, vu la carte que vous avez ici, je pense que vous allez le faire. Là, on vient vous rappeler, oula, ça va être une période d'inconstance. Ça va bouger pour vous. C'est un coup, je remonte mes manches, un coup, je me retrouve affalée sur le canapé en me disant, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Puis je remonte mes manches, puis... Ouais, non, mais non, vraiment, j'ai peur de prendre la mauvaise décision, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment l'inconstance qui dirige là ce mois. Hein. Vraiment, vraiment. Avec en centrale, le déni des émotions. Donc là, on vient vous mettre le point dessus. Écoutez vos émotions. C'est peut-être pas quelque chose de simple pour vous, mais de temps en temps, c'est nécessaire. Voilà, amis bélier. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et si c'est le cas, ben, dites-le moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'un tirage supplémentaire, d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo tous les liens pour cela. Et moi, je vous donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de juin 2023 pour votre guidance du mois de juillet. Très belle journée, très beau mois de juin à vous.